Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans mon cabinet d'édification pour ce nouveau contenu. Avant de commencer, si c'est votre première visite sur ce canal, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Les céphalées sont caractérisées par les maux de tête récurrents et plus ou moins intenses. Elles comptent parmi les affections du système nerveux les plus répandues. Le mal de tête est la manifestation douloureuse et incapacitante. Elles peuvent aussi être provoquées par une longue liste d'états pathologiques ou survenir secondairement à ceux-ci. On estime en général que près de la moitié, voire les 3/4 de la population adulte âgée de 18 à 65 ans a eu au moins une fois une céphalée plus ou moins intense au cours de l'année écoulée. Cependant, plusieurs problèmes majeurs se posent dans la prise en charge des patients céphalagiques. Nous pouvons avoir d'une part la difficulté du diagnostic clinique en rapport avec des multiples étiologies et d'autre part la difficulté d'identification des situations d'urgence. Les céphalées font peser un réel fardeau sur les personnes atteintes, avec parfois des souffrances personnelles importantes, une altération de la qualité de vie et un coût financier non négligeable. Comme défini précédemment, les céphalées se caractérisent essentiellement par des sensations de douleur au niveau de la boîte crânienne. Il est important de noter que l'intensité de la douleur est variable selon l'étiologie de la céphalée. Elles sont souvent bénignes, mais il existe des formes de céphalée qui peuvent révéler des pathologies graves mettant en jeu le pronostic vital du patient. On distingue deux types de céphalées. Premièrement, les céphalées primaires qui représentent la maladie elle-même et deuxièmement, les céphalées secondaires qui sont des symptômes d'une maladie sous-jacente. Dans les céphalées primaires, on a la migraine qui est très répandue. Nous avons également d'une part les céphalées de tension et d'autre part les algies vasculaires. Pour ce qui est de la migraine, elle se caractérise par des douleurs cérébrales unilatérales, pulsatiles, modérées à sévères. Elle est plus fréquente chez les femmes en raison de la fluctuation des taux hormonaux, notamment les oestrogènes. La douleur migraineuse est engendrée par un mécanisme déclenché dans les profondeurs du cerveau et libérant des substances inflammatoires autour des nerfs et des vaisseaux sanguins de la tête. De plus, elle est aggravée par l'activité physique. Les migraines peuvent être associées au vomissement, à la photophobie, c'est-à-dire la forte sensibilité à la lumière, ou à la phonophobie, c'est-à-dire la forte sensibilité au moindre bruit. La migraine peut ou pas être accompagnée d'aura. Celle-ci est liée à un déficit neurologique se manifestant par des troubles visuels, des sensations étranges telles que le bourdonnement dans l'oreille. Les céphalées de tension sont les plus fréquemment rencontrées. Elles sont bilatérales et fortement liées au stress. Contrairement aux migraines, on ne note pas d'augmentation de l'intensité des céphalées de tension avec l'activité physique et pas de vomissement, mais on observe une photophobie et une phonophobie. Les algies vasculaires de la face sont plus rencontrées chez l'homme que chez la femme, avec une localisation orbitaire ou supraorbitaire et même temporale. Il existe des signes associés qui sont des signes oculaires qui vont se manifester par des larmoiements, des congestions nasales et de nombreuses douleurs au niveau de la face. Les céphalées secondaires, quant à eux, représentent les symptômes d'une maladie, mais pas la maladie en elle-même. Ces maladies peuvent être d'origine vasculaire. C'est le cas de l'hémorragie méningée, des thromboses veineuses et cérébrales, des ischémies cérébrales dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Elle peut être également d'origine infectieuse, c'est le cas de la méningite ou même du paludisme.
Elle peut être d'origine toxique, c'est le cas de l'intoxication au monoxyde de carbone, ou d'origine tumorale due à un traumatisme crânien. On parle également de céphalée secondaire dans le cas des effets secondaires indésirables de certains médicaments qui sont de plus en plus courants. Il existe cependant d'autres facteurs déclencheurs ou d'aggravation des céphalées non négligeables. Nous avons la surconsommation d'alcool, la surconsommation des drogues, le stress chronique, les troubles de sommeil et même la famine, d'autant plus que le cerveau est privé du glucose qui est son substrat préférentiel. Merci pour votre attention. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à laisser un commentaire relatif à votre appréciation et surtout à la différence selon vous entre les migraines et les céphalées. Au plaisir de se retrouver très prochainement pour un nouveau contenu. D'ici là, prenez soin de vous.